Ici, on parle de couronne. Hein? Vous voyez ici, on parle de couronne corruptible et de couronne incorruptible. Mais en réalité, aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle des récompenses. Aujourd'hui, on parle de médailles ou alors de trophées. C'est de cela qu'il s'agit. Vous voyez? Donc, si tu veux remporter une médaille d'or, par exemple, aux Jeux Olympiques, tu dois t'exercer. Et ceux qui vont participer bientôt là, aux Jeux Olympiques de Paris 2024, bien aimés, c'est des gens qui s'entraînent depuis des années déjà qui s'entraînent. Oh oui! Depuis des années, ils s'imposent une discipline incroyable. Tout ça pourquoi? Pour une vaine gloire. Oui. Tout ça pour juste une gloire terrestre. Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais. Donc, 1 Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament, comme vous le savez. Donc, au verset 25. Alors, oui, l'apôtre Paul dit ceci. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Vous entendez ça? Tous ceux qui combattent, ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Et pourquoi le font-ils? Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous entendez ça? Donc, l'apôtre Paul, il écrit aux chrétiens qui étaient à Corinthe. Il leur donne, parce que Corinthe c'est en Grèce, hein? Et ces gens, donc à l'époque, ce qu'on appelle ici aujourd'hui les Jeux Olympiques, ils avaient déjà ça à l'époque. Mais ce n'était pas sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les Jeux Olympiques modernes. Alors, merci d'avoir affiché le texte, Capi. Donc, Sœur Aurore, que le Seigneur te bénisse. Donc, oui, donc Sœur Aurore, pour toi qui viens de nous rejoindre, on a lu dans 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 25 jusqu'à la fin. On aurait même pu prendre le verset 24 aussi. Hein? Regardez. Regardez ce qu'il dit au verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Vous voyez, ça fait du sens, n'est-ce pas? Que quand tu cours, quand tu participes à une compétition, tu veux gagner. Et si tu veux gagner, alors tu dois courir de manière à gagner. Oui. Tu dois courir de manière à gagner, à remporter le prix. Par exemple, quand tu cours, si quelqu'un est en train de t'injurier là, dans le public, quelqu'un est en train de t'injurier, tu vas t'arrêter pour te discuter avec lui? Non. Non, si tu fais ça, ça veut dire que tu ne veux pas remporter le prix. Ah oui. Tu es en train de courir, tu cours, et quelqu'un te traite de toutes sortes de noms d'oiseaux, et même d'autres te jettent vraiment du poisson pourri ou des œufs pourris. Mais toi, tu veux remporter le prix. Tu ne vas pas t'en occuper. Oh oui, tu vas courir de manière à remporter le prix. Donc, tu
qu'on fait autour de toi. Oh, sœur Sylvie, que le Seigneur te bénisse. Ça a été difficile de te joindre. OK, on va continuer. Hein. Donc, sœur Sylvie, toi qui viens de nous rejoindre, on est... Je ne pouvais pas ouvrir mon micro. Excuse-moi, je ne pouvais pas ouvrir mon micro. D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord. Donc, on a lu donc 1 Corinthiens chapitre 9. Et j'étais en train de parler sur le verset 24. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent, mais remarquez ici, je l'ai dit tout à l'heure, que Corinthe c'est en Grèce. Et à l'époque, ils avaient déjà les Jeux olympiques sous leur forme vraiment ancienne. C'est pourquoi il leur parle des athlètes, de ceux qui courent, de ceux qui combattent. Alors, au verset 24, il dit que quand tu es dans une compétition, que ce soit les Jeux olympiques ou le championnat du monde, tu es là pour remporter le prix. Sinon, ça ne sert à rien de venir. Je sais que dans les Jeux olympiques modernes, la règle du fondateur, c'est Pierre de Coubertin. Donc, c'est son slogan. Le slogan, c'est l'important, c'est de participer. Bien aimé. L'important, ce n'est pas de participer. L'important, c'est de gagner. Oui, tu dois gagner. Alors, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix? Alors, il donne un conseil, il dit, courez de manière à le remporter. Ne cours pas de façon à sortir, à être le dernier. Non. Et juste pour dire, oh, j'ai participé. Non. Cours de manière à remporter le prix. Et tout à l'heure, j'ai dit que tu dois alors vraiment te concentrer sur ta course et ne pas prêter attention au public. Parce que le public est là, certains vont te soutenir, mais d'autres, ils vont te crier dessus, d'autres vont te critiquer, d'autres vont te injurier. Mais toi, tu dois courir de manière à remporter le prix. C'est-à-dire que tu ne prêtes pas attention à tout ça. Oui. Donc, tu ne prêtes pas attention aux critiques, mais tu ne prêtes... Donc, pour ceux qui t'encouragent, prends les encouragements pour aller de l'avant. Mais ne t'arrête pas pour écouter les encouragements. Non. Continue ta course. Et utilise ces encouragements-là, ces acclamations-là, utilise ça pour courir plus vite. Vous comprenez, bien aimé? Alors, dans le public, parmi ceux qui t'injurient, ne t'arrête pas pour chercher qui t'a injurié et pour te disputer avec lui. Oui, ne fais pas ça. Parce que les autres vont progresser, les autres ne vont pas t'attendre. Vous voyez? Maintenant, verset 25, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent. Ils s'imposent. Vous voyez? Ce n'est pas quelqu'un qui dit que non, tu dois faire. Non, lui-même, parce qu'il sait, il connaît l'objectif qu'il veut atteindre. Alors, il va s'imposer certaines abstinences. Toutes sortes d'abstinences, il dit ici. Toute espèce d'abstinence. Oui. Celui qui, par exemple, veut être le champion, il ne va pas manger n'importe comment. Il ne va pas passer tout son temps dans des discothèques, dans des bars. Il va boire, danser, rentrer tard et se réveiller tard dans la journée. Il n'a pas le temps de s'entraîner. Non! Les
Les athlètes s'imposent une discipline, mais vraiment très, très rigoureuse. Oui. C'est vraiment un sacerdoce. Mais, bien aimé, il n'y a que les champions qui s'imposent ces genres de choses. Oui, un champion, celui qui a la mentalité d'un champion, il s'impose ça. Oui. Et pourquoi il le fait? C'est pour obtenir une couronne corruptible. Alors l'apôtre Paul dit, si eux, ils le font pour des couronnes corruptibles, nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc, ici, je vais parler donc des deux couronnes. Il y a la couronne corruptible, donc qui est temporelle, juste pour ce monde. Ça ne te sert que pour la terre. C'est tout. Tu vas gagner de l'argent, mais c'est tout. Ça ne te donne pas la vie éternelle. Et il y a l'autre couronne, celle pour laquelle nous devons vraiment combattre, celle pour laquelle nous devons courir. C'est la couronne de justice, c'est la couronne incorruptible, c'est la couronne éternelle. Oui. Vous voyez? Celle de posséder le royaume. Alors l'apôtre Paul dit ceci, au verset 26. Moi donc il parle de lui. Parce que pour que les gens ne disent pas, oh oui, il nous dit, mais lui il vit comme il veut, alors, et il nous dit à nous de nous abstenir de certaines choses. L'apôtre Paul dit, mais regardez moi-même comment je vis. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Oui, c'est ça. Et quand je combats, je ne frappe pas comme vraiment à côté là, non, je frappe la cible. Oui. Il dit, mais je traite durement mon corps. Ça, c'est le verset 27. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Pourquoi? De peur que d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez? Regardez ce grand homme de Dieu. Il dit qu'il était rigoureux avec lui-même. Le verbe ici, assujettir, hein, quand il dit je tiens mon corps assujetti, ça veut dire que je ne laisse pas mon corps faire n'importe quoi. Vous voyez? Parce qu'il y a des chrétiens comme ça. Il a crié au Seigneur, mais il se laisse aller à la légèreté. Oui. Un temps, il est dans la parole. Un temps, il est dans les choses du monde. Ouais. Si tu veux vraiment gagner le prix de la vie éternelle, bien-aimé, cours de façon à remporter le prix. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, je suis déjà un enfant de Dieu. Oh, maintenant je peux vivre comme je veux. Oh, mais ça veut dire que tu ne réalises pas. Tu ne réalises pas. Écoutez, bien-aimé, Dieu n'exclut personne dans le ciel. Vous comprenez? C'est les humains eux-mêmes qui s'excluent par leur façon de marcher, par leur façon de vivre. Vous vous souvenez? Tout dernièrement, on avait parlé de ceux qui vivent en ennemis de la croix. Dans le livre de Philippiens, au chapitre 3. L'apôtre Paul dit que leur fin, ça sera la perdition. Vous voyez? Donc, les athlètes, ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Vous comprenez ce que c'est, bien-aimé, hein?
quand on parle d'abstinence. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Tout dernièrement, j'étais en train de suivre l'interview d'un tennisman, donc d'un joueur de tennis. Il disait que sa vie, c'était les entraînements, et puis les matchs, et puis prendre l'avion. Match, donc entraînement, match, et puis avion. Il dit, mais je n'ai pas le temps de vivre comme tout le monde. Vous voyez? Mais c'est une vie qu'il a choisie. Il veut être un champion de tennis. Alors, c'est entraînement, entraînement, entraînement. Et après, il va jouer. Et après, il prend l'avion pour aller dans une autre ville ou dans un autre pays. Et là encore, entraînement, entraînement. Et puis après, il joue. C'est comme ça. Et il n'a pas le temps. Il disait que je n'ai pas le temps d'aller faire tout ce que les gens font. Non. Vous voyez, bien-aimés? Et ils font ça pourquoi? Pour gagner les choses de la terre. Maintenant, toi, le Seigneur t'appelle à son royaume. L'apôtre Paul dit, alors, impose-toi aussi une certaine rigueur de vie. Oui. Impose-toi. L'apôtre Paul dit que moi-même, moi, j'assujettis mon corps. Ce passage, bien aimé, ça nous donne une information très, très importante. Que Dieu t'a donné autorité sur ton corps pour l'assujettir. Oui. Donc, l'assujettir, ça veut dire dominer sur ton corps. Imposer certaines choses à ton corps. Oui. Vous voyez? Imposer une certaine discipline à ton corps. Par exemple, pour méditer la parole, pour la prière. Par exemple, te dire que, à cet endroit-là, je ne vais plus y aller. Je ne veux plus aller à cet endroit-là. Parce que chaque fois que je vais là, je tombe dans le péché. Je ne vais plus y aller. Tu peux le faire? Oui. Tu peux le faire et tu ne vas pas mourir. Vous comprenez, bien aimé? Toujours l'apôtre Paul. Alors qu'il écrivait à Timothée, il dit à Timothée qu'il devait s'exercer à la piété. Vous voyez, parce que c'est vraiment un exercice. C'est comme les athlètes. Ils doivent s'exercer. Ici, on parle de couronne. Hein? Vous voyez ici, on parle de couronne corruptible et de couronne incorruptible. Mais en réalité, aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle de récompenses. Aujourd'hui, on parle de médailles ou alors de trophées. C'est de cela qu'il s'agit. Vous voyez? Donc, si tu veux remporter une médaille d'or, par exemple, aux Jeux Olympiques, tu dois t'exercer. Et ceux qui vont participer bientôt là, aux Jeux Olympiques de Paris 2024, bien aimés, c'est des gens qui s'entraînent depuis des années déjà qui s'entraînent. Oh oui! Depuis des années, ils s'imposent une discipline incroyable. Tout ça pourquoi? Pour une nouvelle gloire. Oui. Tout ça pour juste une gloire terrestre. Mais bien aimé, pour la gloire qui nous est réservée dans les cieux. Mais déjà ici sur la terre, pas seulement dans les cieux, déjà ici sur la terre. Parce que si tu es vraiment consacré aux choses de Dieu, si
tu laisses l'Esprit de Dieu vraiment prendre vraiment de la dimension, prendre complètement ta vie pour s'exprimer dans toute sa grandeur dans ta vie, bien-aimé, tu vas être non seulement béni, mais tu vas être une bénédiction. Tu vas être un canal que Dieu va utiliser pour toucher ceux qui sont dans le besoin. Pour aider ceux qui ont besoin d'aide. Oh, bien-aimé, Dieu cherche des vases, des instruments disponibles qu'il peut utiliser. Vous comprenez? Il ne faut pas que ça soit comme quelqu'un qui est dans sa cuisine. Il veut faire quelque chose. Il veut par exemple boire. Il cherche un verre. Tous les verres sont sales. Il dit, oh là là, tout est sale. Ou vous les sœurs, quand tu veux cuisiner, tu prends une casserole, c'est sale. Tu prends une autre, c'est sale. Tu prends une autre, c'est sale. Oh là là, tout est sale. Dieu cherche des gens disponibles. Disponibles. Oui. Disponibles pour le royaume. Pas disponibles pour le royaume, mais aussi pour le monde. Vous comprenez bien, aimé? Alors, on va prendre le livre de Timothée. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, il dit à Timothée, exerce-toi. Regardez ça, bien aimé. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Regarde ce qu'il dit. Exerce-toi à la piété. Le mot piété, souvent, en français, c'est difficile de définir cela. Ou les définitions qu'on trouve, ça ne te donne pas assez d'éléments pour comprendre ce que c'est vraiment. Mais en anglais, le mot piété veut dire godliness ou godlikeness. Donc, il est en train de dire que exerce-toi à agir, à parler comme Dieu. Donc, godlikeness, donc ça dit comme Dieu. Comment tu peux apprendre à parler, à agir comme Dieu? Comment? Mais par la parole. Quand tu agis selon la parole de Dieu, tu es en train d'apprendre, d'agir, de parler comme Dieu. Et Dieu, comment il parle? Comment il agit? Par l'amour. Bien aimé, n'oubliez pas ça. Ça, c'est important. Il parle et il agit avec amour. Et il vit dans la sainteté. Vous comprenez? C'est cela. Alors il dit au jeune Timothée, il lui dit, exerce-toi à agir, à parler comme Dieu. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Pourquoi? Parce que la piété a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Vous voyez? Donc, quand tu te consacres dans les choses de Dieu, ce n'est pas seulement pour les bénédictions à venir dans le ciel, mais déjà ici sur la terre, tu vas vivre dans le triomphe. Oui. Parce que quand tu te consacres aux choses de Dieu, bien-aimé, tu vas faire des progrès dans les choses de Dieu. C'est comme un athlète. Quand il se consacre à sa discipline, mais ces progrès vont commencer à être évidents. Oui. Ces progrès vont commencer à être évidents. Alors,
Alors, consacrons-nous, bien-aimés, aux choses divines, à la parole, à la méditation de la parole. Le Seigneur l'a dit à Josué, il dit, Josué, le secret, c'est ça. Prends le temps de méditer la parole. Oui, jour et nuit, prends le temps. Alors tu vas voir que tu vas avoir du succès dans tout ce que tu vas faire. Et tu vas réussir. Oh bien-aimé, la couronne incorruptible, sa force-là, déjà ici sur la terre, tu vas tirer bénéfice de cela. Béni soit le nom du Seigneur. Ok, disons ensemble, bien-aimés. Disons ensemble, Père, merci de m'avoir appelé à toi. Merci de m'avoir appelé à toi. Merci, Père, pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui m'enseigne ta parole. Père, je prends la résolution de me consacrer à la parole. Je rejette toute distraction. Et je veux marcher dans tes voies. Conduit par ton esprit. Pour triompher devant les situations de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.